Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Perspective suite. Les disciples ne se sentent pas abandonnés. Évidemment, ils sont certains d'une présence nouvelle de Jésus. Justement, ils sont sûrs que le ressuscité, comme selon Matthieu il l'avait aussi dit, est maintenant présent au milieu d'eux d'une manière nouvelle et puissante. Ils savent que la droite de Dieu, où il est maintenant élevé, implique un nouveau mode de sa présence, qu'on ne peut plus perdre, le mode par lequel seul Dieu peut nous être proche. L'ascension n'est pas un départ dans une région lointaine du cosmos, mais elle est la proximité permanente dont les disciples font si fortement l'expérience qu'ils en tirent une joie durable. À cette idée d'un royaume davidique rénové, Jésus oppose une promesse et une charge. La promesse est qu'ils seront comblés de la force de l'Esprit Saint. La charge consiste dans le fait qu'ils devront être ses témoins jusqu'aux extrémités du monde. Le christianisme est présence, don et mission, être gratifié de la proximité intérieure de Dieu, et sur cette base, être actif dans le témoignage en faveur de Jésus-Christ. Dans ce contexte se pose ensuite la question de l'annotation concernant la nuée qui l'accueille et le soustrait à leurs yeux. La nuée nous rappelle le moment de la transfiguration où une nuée lumineuse se posa sur Jésus et sur ses disciples, confère Matthieu 17, 5, Marc 9, 7, Luc 9, 34 suivant. Elle nous rappelle l'heure de la rencontre entre Marie et le messager de Dieu, Gabriel, qui lui annonce que la puissance du Très-Haut l'aurait prise sous son ombre, confère Luc 1, 35. Elle nous rappelle la tente sainte de Dieu dans l'Ancienne Alliance, où la nuée est le signe de la présence de Yahvé, confère Exode 40, 34 suivant, qui aussi, durant le pèlerinage au désert, précède Israël comme une nuée, confère Exode 13, 21 suivant. Le discours sur la nuée est clairement un discours théologique. Il présente la disparition de Jésus non comme un voyage vers les étoiles, mais comme l'entrée dans le mystère de Dieu. Avec cela, il est fait allusion à un ordre de grandeur complètement différent, à une autre dimension de l'être. Siéger à la droite de Dieu signifie une participation à la souveraineté propre de Dieu sur tout espace. Le vrai Messie n'est pas fils de David, mais seigneur de David. Il ne siège pas sur le trône de David, mais sur le trône de Dieu, confère Matthieu 22, 41, 45. Le Jésus qui prend congé ne s'en va pas quelque part sur un astre lointain. Il entre dans la communion de vie et de pouvoir avec le Dieu vivant, dans la situation de supériorité de Dieu sur toute spatialité. Pour cela, il n'est pas parti, mais en vertu du pouvoir même de Dieu, il est maintenant toujours présent à côté de nous et pour nous. Dans les discours d'adieu de l'Évangile de Jean, Jésus dit justement cela à ses disciples. « Je m'en vais et je reviendrai vers vous. » 14, 28. Ici est merveilleusement synthétisée la particularité du départ de Jésus, qui en même temps est sa venue. Et avec cela est aussi expliqué le mystère concernant la croix, la résurrection et l'ascension. Le fait de partir est aussi une venue, un nouveau mode de proximité, de présence permanente à laquelle Jean relie aussi la joie dont nous avons déjà entendu parler dans l'Évangile de Luc. Puisque Jésus est auprès du Père, il n'est pas loin, mais il est proche de nous.
Maintenant, il ne se trouve plus dans un lieu particulier du monde, comme avant l'ascension. Maintenant, dans son pouvoir qui dépasse toute spatialité, il est présent à côté de tous et tous peuvent l'invoquer à travers toute l'histoire et en tout lieu.